Mes très chers amis, je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais saluer tout spécialement mes frères et sœurs en Polynésie, Yorana. J'aimerais saluer mes frères et sœurs en Allemagne. C'est le soir quand j'enregistre, donc je vais dire Guten Abend. J'aimerais saluer, les Strasbourgeois, les Bretons, les Normands, tous ceux du Sud, et puis tous les autres. J'espère que vous allez bien. Et nous voici maintenant dans une vidéo qui va durer environ une quarantaine de minutes. Je la publie le lundi, toutes les 3 semaines. J'ai eu beaucoup de mal cette fois-ci à l'enregistrer. C'est très cocasse. Cet après-midi à 15h, je me suis préparé comme maintenant. Et au moment où j'allais déclencher l'enregistrement, voici que le marteau-piqueur des ouvriers qui travaillent dans la maison d'à côté, eh bien ce marteau-piqueur que je n'ai jamais entendu jusqu'à présent, il n'y en avait pas, à 15h précises avant, donc une seconde avant que je l'enclenche, l'enregistrement de la vidéo, ce marteau-piqueur se met en marche pour toute l'après-midi. Les murs tremblaient, c'était impossible d'enregistrer. Alors j'ai pris mon mal en patience, j'ai prié, et pendant ce temps-là, je vous dis la vérité, j'ai fait une bonne soupe aux légumes. Je me suis occupé comme j'ai pu. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit ceci, c'est Romains 8, 28. « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si ça marche pas, ça marchera autrement. Dieu a toujours un passage. Et voyez-vous, l'exemple flagrant, c'est celui de la mer Rouge. Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et il prend le chemin de la mer Rouge, c'est-à-dire il mène le peuple dans un cul-de-sac, dans une impasse. Le peuple commence à murmurer. Bien sûr, Moïse, enfin, qu'est-ce que tu fais? On a la mer Rouge en face de nous, on n'y arrivera pas. Eh oui, mais Dieu a souvent un plan que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons pas la compréhension. Retenons cela. Dieu a toujours un plan et un plan différent du nôtre. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Et ses voies ne sont pas nos voies. Alors en tant que chrétiens, si nous voulons marcher avec nos raisonnements, nos émotions, notre expérience, ça sera échec et mat. Et si nous voulons marcher avec Dieu en tant que chrétiens, mais par la foi, en écoutant sa voix, heure après heure, jour après jour, alors ça sera magnifique. Mais ça ne sera pas sans peur. Vous le savez, la peur, c'est l'inverse de la foi. C'est exactement l'inverse de la foi. Alors bien entendu, quand on marche par la foi, financièrement, physiquement, par rapport à notre vécu quotidien, la peur nous assaille quelquefois. Alors le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte avec des vases d'argent et d'or, ils avaient pris les objets précieux que possédaient les Égyptiens. Eh bien, toute cette caravane avec des chameaux, avec du bétail, eh bien, il a pris le chemin de la mer Rouge, dans l'impasse. Et mon ami, toi à qui je parle maintenant, peut-être es-tu dans l'impasse. J'aimerais te dire que c'est bon signe. Si tu obéis à Dieu, si tu marches par la foi, si vraiment tu as la pensée de Dieu, et si vraiment tu mets Dieu en premier, et si tu t'aperçois que tu es dans une impasse, j'aimerais te dire qu'il y a eu des précédents. Et je soulève ma Bible là pour montrer la parole de Dieu. Il y a eu des précédents, très souvent. Gédéon, Moïse, Abraham, Joseph, fils de Jacob, enfin la liste est longue, de tous ceux qui ont dû
avancé par la foi et qui se sont retrouvés constamment dans des impasses. Mais oui, une impasse est fermée humainement, mais elle ne l'est pas spirituellement. Et voyez-vous, si avec votre voiture vous entrez dans une impasse sans faire attention, j'aimerais dire qu'il y a toujours une voie libre dans l'impasse. Vous allez me dire, mais non, c'est fermé, c'est un cul-de-sac. Eh bien, chers amis, la voie libre, elle est au-dessus de notre tête. Je n'ai jamais connu une impasse fermée par le haut. Ça m'est jamais arrivé, ça existe peut-être, qu'une impasse se termine sous forme d'un hangar. En général, ce n'est pas le cas. Ton impasse, mon ami, mon frère, ma sœur, ton impasse actuelle, alors que tu obéis, alors que tu pries, alors que tu te consacres, alors que ta vie est en ordre, ton impasse à toi n'est vraiment pas en forme d'impasse, parce qu'elle est ouverte au niveau des lieux célestes. Y as-tu réfléchi à cela? C'est pas fermé au-dessus. Bon, là, j'ai le plancher de ma maison qui est au-dessus, mais si j'enregistrais dehors, bon, il fait nuit d'ailleurs, mais j'aurais le ciel au-dessus. Et souvent, je promène mon chien, chaque jour, je promène mon chien. Et voyez-vous, ce sont les moments les plus beaux de ma journée. Je suis en montagne, seul bien souvent sur la route que je prends, seul avec mon chien, et là, c'est magnifique. C'est magnifique parce que j'ai accès encore beaucoup plus, par la méditation, j'ai accès à Dieu. Beaucoup plus, je regarde le ciel, je regarde le Rhône en bas dans la vallée, je regarde la ville de Lyon, je regarde le Mont Blanc en face, je regarde la ville de Vienne, à droite. C'est magnifique. Et s'il a neigé, c'est encore plus beau. Ce sont des moments de méditation et des moments où l'on toucherait presque Dieu, tellement la présence de Dieu est forte. Je souhaite que tu goûtes à cette présence, mon ami, toi qui me regardes maintenant. Je le souhaite de tout mon cœur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, dira le psalmiste. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours sans la présence de Dieu. Le secret de la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. Et Jésus, lui, dans la journée, faisait ce qu'il avait à faire. Et le soir, il s'évaporait. Il partait, loin de ses disciples, loin des foules, loin de son vécu quotidien. Et là, seul, il priait son Père, et son Père, qui voyait dans le secret, lui rendait les choses. Il lui parlait. Il s'entretenait avec son Fils Jésus. Et il lui disait ce qu'il devait faire le lendemain. C'est ça la marche par l'Esprit. Rassurez-vous, je ne suis pas un super spirituel. Rassurez-vous, j'ai bien les pieds sur la terre. Je sais cuisiner, faire ma machine de linge et l'étendre. Je sais nettoyer, passer l'aspirateur, j'ai bien les pieds sur la terre. Mais voyez-vous, le cœur est dans le ciel. Mes pensées sont dans le ciel. Ma volonté se soumet à celle du Père par Jésus-Christ. Mes émotions se soumettent aux émotions de Dieu lui-même. Et voyez-vous, c'est cela l'important. Ce n'est pas de croire ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, mais c'est de croire ce que Dieu dit, croire ce qu'il pense, croire par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui même à l'instant T. Si le peuple d'Israël avait écouté sa chair,
il aurait fait demi-tour. D'ailleurs, plusieurs ont menacé de faire demi-tour. Retournons en Égypte, retournons. On était beaucoup mieux. Moïse nous a menés dans une impasse. C'est scandaleux. Et là, Moïse se prosterne devant Dieu et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, étends ton bâton en direction de la mer Rouge. Et la mer s'ouvrira. Vous savez, Moïse était habitué à l'obéissance. Quand il allait voir Pharaon, Dieu lui disait, va trouver Pharaon. Moïse n'avait pas peur. Il n'avait pas peur du chef de l'Égypte, du grand chef de Pharaon. Pharaon qui, depuis son trône, disait parfois que cela soit écrit. Vous voyez, déjà, on inscrivait sur des parchemins les paroles de Pharaon. Eh bien, la parole de Dieu, chers amis, j'espère que vous la lisez, j'espère que vous avez une Bible chez vous. Eh bien, la parole de Dieu, elle n'est pas écrite sur du parchemin, mais sur du simple papier, depuis que l'imprimerie a été découverte par Gutenberg. Cette parole de Dieu, elle est précieuse. C'est dans cette parole que nous devons mettre notre foi. Moïse mettait sa foi en Dieu. Il savait que si sa foi flanchait, ça serait la noyade pour le peuple d'Israël dans la mer Rouge. Mais il croyait dans un Dieu puissant, il entendait sa voix. Il s'exécutait. Moïse baisse son bâton en direction de la mer Rouge et la mer Rouge s'ouvre. On a une très belle représentation de cela dans un très vieux film sur les 10 commandements. Quel miracle! Le peuple traverse avec toute la troupe, là, les animaux, et voilà, et ça y va, ils étaient des milliers. Et puis le peuple sort de la mer Rouge sur l'autre berge, et voilà que cette mer qui avait sauvé le peuple descend en une masse volumineuse et pesante et noie tous les Égyptiens qui étaient à la poursuite du peuple. Les chars ont été renversés par l'eau, toutes les troupes de Pharaon se sont noyées. Quel massacre! Ils ne mettaient pas leur foi en Dieu. Mon ami, j'espère, je veux croire que tu mets ta foi en Dieu. Et si tu as un cancer et que Dieu te dit qu'il te guérit, j'espère que tu le crois, que tu le notes avec la date et l'heure où Dieu t'a parlé. Chers amis, de plus en plus, consultons Dieu. Ce monde est dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Et le seul moyen de s'en sortir pour nous, les chrétiens convaincus, les chrétiens profonds, qui marchons par l'esprit, qui sommes nés de nouveau, le seul moyen de s'en sortir, c'est donc d'écouter la voix de Dieu. Je parle à Dieu, Dieu me répond. « Oh, mais moi ça m'arrive jamais !» vas-tu me rétorquer. « Ah bon, jamais ?» Tes oreilles spirituelles sont-elles sourdes ? Tu en as des oreilles spirituelles. Elles sont à l'intérieur de ton esprit. Ta bouche spirituelle est-elle muette ? Tu as une bouche spirituelle pour parler à Dieu. Tes yeux spirituels sont-ils devenus aveugles ? Comment cela ? Tu es chrétien depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans et tu ne connais pas la voix de Dieu ? Tu ne sais pas la reconnaître ? Alors que dans Jean 15, Jésus dira « Je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, elles n'écouteront pas la voix des étrangers, elles connaissent ma voix. » Tu es une brebis du Seigneur et tu ne connais pas la voix de Dieu ? Il y a peut-être là un problème dans ta vie spirituelle. Rassurons-nous, nous en avons tous des problèmes. Mais tu as peut-être dans ce cas un problème.
ça serait peut-être bien que tu passes plus de temps en prière et que tu apprennes à décoder cette voix de Dieu. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, je lisais mon journal, allongé sur mon lit, après le boulot. Je travaillais chez un traiteur. Alors j'ouvre le journal, c'était Ouest France, je feuillette, et puis je vois un gros article sur le chômage. Je lis cet article, et tout à coup, je sens une chaleur, et voilà que Dieu me parle. J'entends sa voix, à l'intérieur de moi-même, pas d'une manière audible avec les oreilles externes. Et Dieu me dit, prépare-toi, tu vas bientôt être au chômage. Oh! Comme cela s'accompagnait d'une grande paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, je me suis dit, c'est certainement Dieu qui me parle. C'est probable. Alors j'ai vite pris mon bloc-notes, j'ai noté la date et l'heure et ce que Dieu venait de me dire. Un mois plus tard, mon patron m'appelle, il était blanc, livide, il allait pas bien, il me dit, voilà Philippe, je suis désolé, mais nous sommes en liquidation judiciaire, l'entreprise va fermer. J'étais préparé à entendre la nouvelle puisque Dieu m'avait prévenu. Si je devais vous dire le nombre de fois dans ma vie spirituelle, je suis chrétien depuis 50 années maintenant, si je devais vous dire le nombre de fois où Dieu m'a parlé et où ça s'est accompli, vous seriez certainement, je vais dire, enthousiasmé. Vous seriez surpris peut-être. Mais quoi, c'est du b.a.-ba. Dieu nous parle, Dieu est notre Père. Quoi, tu restes dans ta vie spirituelle, tu restes en relation avec ton Père et tu ne sais pas entendre sa voix? Mais quelle sorte de relation vis-tu avec ton Père dans le ciel, Dieu le Père? Quelle sorte de relation vis-tu avec Jésus, le Fils de Dieu? Quelle sorte de relation vis-tu avec le Saint-Esprit qui parle? Tu n'as jamais entendu Dieu parler? Tu n'as jamais senti la présence de Dieu? Tu ne t'es jamais laissé diriger par la paix de Dieu? Tiens, je me rappelle. Oh, c'était il y a 50 ans en arrière. Avec un groupe de jeunes chrétiens, dans la région de Genève, nous avons passé un week-end chez un fermier. Et nous avons dormi sur le plancher des vaches. Il y avait les vaches en dessous, vous savez, ça chauffe. Les vaches dégagent une chaleur, c'était très agréable. On était en plein hiver, il y avait de la neige. Le fermier sort avec sa femme le soir, il sort, il va à une soirée, et au retour, accident sur la petite route de montagne. La voiture donc fait un tonneau, les deux sont blessés et rentrent en tâtonnant vers la ferme, on entend des pleurs au milieu de la nuit. Moi, j'ai pas trop bougé, c'est plutôt notre frère qui était plus âgé que nous, notre frère chrétien qui est descendu voir. Et le lendemain matin, je me réveille et je vois le fermier ensanglanté et il me regarde avec difficulté. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, il m'a expliqué et je dis mais et vos lunettes? Il me dit je ne les ai plus retrouvées. Je lui dis bougez pas, la voiture est loin? Non. Elle est à 300 mètres. J'ai fait les 300 mètres. J'ai essayé d'ouvrir une porte de la voiture, la porte du conducteur. Impossible. Je suis passé par l'autre côté. La porte s'est ouverte. Je regarde partout, pas de lunettes. Je regarde à l'extérieur de la voiture, pas de lunettes. J'étais jeune converti, jeune chrétien, vous savez, depuis 2 années déjà. Alors, pas gonflé, vous allez dire. T'étais pas gonflé. Je dis, Seigneur, tu sais où sont ces lunettes? Eh bien, pour ta seule gloire, dis-moi où elles se trouvent. Et j'entends la voix du Seigneur. Certains vont rigoler parmi vous, d'autres ne vont pas me croire. D'autres vont penser que je suis un illuminé. C'est pas grave, j'assume. Eh bien, voilà que j'entends la voix de Dieu, toujours à l'intérieur de moi-même, derrière le siège. Là sont les lunettes. Vous savez, le Dieu qui a créé l'infiniment petit, les tout petits insectes,
Ce Dieu-là, il voit partout. Il voyait derrière le siège. Il savait où étaient ses lunettes. Alors, j'obéis à cette voix. Je rabats le siège avant du passager. Et qu'est-ce que je trouve? La paire de lunettes. Les verres n'étaient pas cassés, mais ils étaient pleins de sang séché. Je prends les lunettes tout en disant « Merci Seigneur, merci mon Dieu, tu as écouté ma prière. » Toute ma vie, j'ai vécu des choses comme cela. Vous allez penser que je me vante, ce n'est pas le cas. Toute ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu. Certains diront « c'est une chance, on me l'a déjà dit ». Moi je dis non, c'est une grâce qui m'a été faite. Depuis tout petit, j'entendais la voix de Dieu. Et ça a été confirmé que c'était la voix de Dieu. Alors, tout fier de moi, je refais 300 mètres en direction de la ferme et je dis au fermier, tenez, voilà vos lunettes. Oh, il m'a dit, c'est pas vrai. Ben, je dis oui, je les ai trouvées. Elles étaient où? Ben, je lui ai dit. Et je lui ai témoigné de Dieu à cet homme, ainsi qu'à sa femme. Vous voyez, ce sont des petites histoires qui marquent, mais ça m'a marqué à vie. Et désormais, chaque jour, j'écoute la voix de Dieu. Et Dieu me prévient. Il m'avertit. Il me dit des choses. Je ne suis pas un illuminé. C'est somme toute une vie chrétienne classique. Nous devrions, chacun d'entre nous, en être là. Et je ne me cite pas en exemple. Nous devrions en être là. Avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu, avoir la capacité de se diriger au son de sa voix, avoir la capacité d'obéir à Dieu malgré qu'on ne comprend rien. Ah, ça c'est important. Si tu marches avec Dieu, il va falloir que tu mettes ton entendement sur la croix. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un niais, que tu vas devenir un sot et que tu vas plus réfléchir. Non, mais tu apprendras à soumettre tes pensées à celles de Dieu et à te laisser imprégner de la pensée de Dieu comme un buvard. Très important cela. Voilà 50 ans que je vis comme cela. 50 ans que je marche par la foi. Financièrement, les 15 premières années de ma vie chrétienne, où je suis devenu très vite pasteur, mais peu importe. J'ai vécu par la foi financièrement sans salaire. 15 années. Sans salaire, sans rien. Jour après jour, Dieu pourvoyait à mes besoins. Je suis marié. J'ai eu un enfant. Ma famille et d'autres disaient « casse-cou ». 2 enfants. Casse-cou. 3 enfants. Casse-cou. 4 enfants. Il est malade ou quoi? 5 enfants et 6 enfants, des jumeaux en dernier. Les gens criaient au secours, c'est un fou. Mais oui, mais chaque jour, j'obéissais à Dieu. Et j'étais comme Joseph dans sa prison. Il obéissait à Dieu. Tout ce qu'il faisait lui réussissait, dit la Bible. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Même en prison, le chef des gardes lui a confié la clé de la prison. Vous vous rendez compte? Il était lui-même un prisonnier. J'ai vécu cela tout au long de ma vie. J'ai eu des épreuves. J'ai commis des erreurs graves par moments. J'ai péché. Mais oui. Et vous? Et vous? Ça vous est jamais arrivé? La réponse ne me regarde pas. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne commet pas d'erreur et qui ne commet pas de péché, puisqu'il ne fait rien. Moi, je suis plutôt un fonceur, voyez. Je suis plutôt un aventurier. Alors, celui qui fonce, il fait du bien autour de lui, il sert Dieu, mais il va faire des erreurs. Il va commettre des péchés par moments. L'important, ce n'est pas d'être sans péché. L'important, ce n'est pas de ne jamais commettre d'erreur. L'important, c'est de toujours reconnaître quand on a péché et de toujours reconnaître quand on a fait une erreur, de s'en repentir, de demander pardon à Dieu et de tout faire pour changer, les amis. C'est cela que Dieu nous demande. Pas autre chose. Quoi?
Tu crois que parce que ta vie est droite, parce que tu ne pèches plus, parce que tu ne fais pas d'erreur, tu es digne et à la hauteur pour servir Dieu, mais tu te trompes complètement. L'apôtre Paul était un tueur. Moïse avait tué un Égyptien. Le roi David avait fait tuer le mari de la femme qu'il avait convoitée et avec laquelle il avait commis un adultère. Il a fait tuer son mari en plein combat. Et j'en passe, l'apôtre Paul, au nom de sa foi, il était juif. Il tuait les chrétiens ou il les faisait tuer. Au nom de sa croyance. Et c'est celui-là que Jésus va précipiter à terre à l'instant T. Le Seigneur permet qu'il devienne aveugle. Et Saul de Tarse, tout à coup, va s'écrier « Qui es-tu » Et Jésus de lui répondre « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Saul de Tarse de rétorquer « Que faut-il que je fasse ?» Une semaine plus tard, le prophète vient à lui pour lui rendre la vue, et Saul de Tarse deviendra le grand apôtre Paul. En fait, on avait nommé Matthias pour remplacer Judas, parce qu'on avait précipité les choses charnellement, mais c'était l'apôtre Paul qui devait être le 12e disciple, en remplacement de Judas. Chers amis, je ne vais pas être super long maintenant, le temps a passé, mais j'aimerais tout de même que nous regardions un petit peu l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. C'est vrai que plusieurs le connaissent, mais d'autres peut-être que non. J'aimerais vous lire quelques versets de ce chapitre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je m'arrête là. La foi est une ferme assurance. C'est une assurance ferme. Voyez la différence? Des choses qu'on espère. On ne les voit pas encore. On les espère. C'est ça la foi. C'est croire sans voir. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si ta foi n'est pas démonstration, mon ami, qu'en est-il de ta foi? Si ta foi, c'est juste une énumération, un credo, tu mets ta foi en différentes doctrines de la Bible, tu confesses Jésus comme Seigneur, le diable aussi et les démons reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Mais ils ne démontrent pas qu'ils ont la foi. Ici, il est écrit que la foi est une démonstration. C'est bien, tu vas à l'église. C'est bien, tu chantes des cantiques. C'est bien, tu prends la Sainte Seine ou l'Eucharistie. C'est bien, tu lis ta Bible, mais le diable connaît la Bible mieux que toi. Le diable aussi est assis dans ton église locale et il assiste au culte et les démons aussi. Le diable pourra te confesser que Jésus-Christ existe, que Dieu existe. Mais la différence entre le diable et toi, je l'espère, c'est que le diable ne démontre pas sa foi. Il ne rentre pas dans la foi. Il l'a dit de ses lèvres, c'est tout, mais c'est pas suffisant. Le diable ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le diable fait des miracles, mais des faux miracles. Il singe les choses de Dieu. L'esprit de religiosité dans nos églises est typiquement un esprit émanant du diable. Et il sait dire Amen, Alléluia. Et il est présent dans nos églises, il est présent parmi nos prêtres et nos pasteurs, qui reçoivent de lui le ministère de l'accusateur des frères, dit l'Apocalypse.
Vous me contestez, vous n'êtes pas d'accord avec mes paroles. Relisez la parole de Dieu, ce n'est pas avec moi que vous êtes en lutte. C'est avec la parole de Dieu, parce que je ne fais que citer la parole de Dieu. Mon ami, l'important, c'est que tu démontres ta foi. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ça, c'est au sujet des aumônes. Ça veut dire que celui qui vient avec ses billets de 50 €, 100 € devant tout le monde, là, puis qui fait, comme dans le film La Croix et le Poignard, là, avec Nicky Cruz, et puis qui montre à toute la galerie qu'il donne, son offrande ne sert à rien. C'est devant Dieu que tu dois démontrer ta foi dans le secret. Tu donnes de ton nécessaire. Tu prends le risque de manquer. Tu vas visiter le détenu dans sa prison. Tu vas visiter le malade à l'hôpital. Tu vas donner à manger aux pauvres. Tu vas encourager les veuves et nourrir les orphelins. Tu fais tout un tas de choses au nom de Dieu. Tu démontres que tu as la foi en Dieu. Oh, vous savez, aller à l'église n'est pas la preuve qu'on est chrétien. C'est à la portée de tout le monde et même à la portée du diable, voyez-vous. Connaître la Bible par cœur, ce n'est pas le signe qu'on est chrétien, puisque dans la tentation au désert, Jésus y a passé 40 jours et 40 nuits, le diable lui citait par cœur des versets de la Bible. Tu connais bien la Bible? Ça ne veut pas dire du tout que tu es chrétien. Tu vas à l'église? Ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Et voyez-vous, le problème commence à partir du moment où on se dit « Je suis estampillé chrétien, j'ai mon baptême, je prie de temps en temps, je vais à l'église, le pasteur me connaît, il me fait lever pour faire la prière d'introduction, il m'appelle pour la Sainte Seine, j'ai ma place au ciel. » Excuse-moi. Si ta foi n'est pas une démonstration, si dans ton quartier tu ne vas pas nourrir les pauvres, si tu ne te mets pas à l'œuvre, si tu ne mets pas en pratique ta foi est vaine. C'est l'apôtre Jacques qui le dit dans son épître. Elle est vaine. C'est du vent. Alors, je te pose la question, mais pas cette question-là, je ne la pose pas d'une manière accusatoire. C'est pas mon rôle et je n'en ai pas le droit. Mais je te pose la question, mets-tu en pratique chaque jour ta foi? Chaque jour? En te consacrant dans la prière, en te levant tôt le matin, en lisant la parole de Dieu, en priant pour tous tes collègues de travail chaque jour, en priant pour le monde, en priant pour les pays où il y a eu des tremblements de terre, en priant pour... Voilà, les sujets sont nombreux. Est-ce que tu marches par la foi ou par la vue? Si tu marches par la foi, alors tu marches sur l'eau. Tu rentres dans l'impossible et ça se voit. Et Dieu t'exauce. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, dira Jésus. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Est-ce que tu en es là? Dieu t'accorde les choses parce que tu vis en lui, par lui, avec lui. Certes, ce n'est pas parfait, mais tu vis dans une démonstration de ta foi. Et c'est cela l'important, mon ami. Le reste, c'est du bon gargarisme. Ça sent bon la menthe. Tu n'as pas mauvaise haleine avec ton christianisme. Mais ton cœur n'est pas touché. Tu n'obéis pas au Seigneur. Tu n'écoutes pas sa voix. Tu ne marches pas par l'esprit, mais par la religiosité, où tu marches par ton pasteur. Si tu adores ton pasteur plus que Dieu, tu as tout faux. Si tu adores ton assemblée, ton église plus que Dieu, tu as tout faux. Si tu adores ta famille plus que Dieu, tu as tout faux, selon les Saintes Écritures. Si tu t'adores toi-même plus que Dieu, tu as tout faux, selon les Saintes Écritures.
Mon ami, mon frère, ma sœur, je t'appelle à la réflexion. Ah, je sais, avec moi, les choses ne sont pas faciles, parce que j'ai plutôt tendance à vouloir faire bouger les lignes. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes en plein réveil. Le début de ce réveil est là. Un tri se fait entre ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la chair, et ceux qui marchent par l'esprit vont évangéliser le monde et devenir des conseillers et des conseillères pour tous ceux et celles qui vont se convertir ou qui sont des anciens chrétiens qui voudraient changer. Je vous conseille de bien lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On n'a que des suppositions. Je vous invite à relire ce chapitre. Il est très important. C'est une énumération de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont marché par la foi. Ça ne fera que du bien à ton âme si tu lis ce chapitre. J'aimerais maintenant t'inviter à la prière. J'aimerais t'inviter à donner davantage ta vie en tant que personne faible, fragile. C'est quand je suis faible que je suis fort, dira l'apôtre Paul. J'aimerais t'inviter à te revêtir de la force du Seigneur pour chaque jour obéir à Dieu. Tu verras, c'est une aventure, tu ne seras pas déçu. Et tu verras Dieu t'accompagner heure après heure. Et ça va fortifier ta foi et d'autres vont être touchés et vont faire comme toi. Tu préfères ronronner sur la chaise de ton église? Libre à toi. Je ne te critique pas. Tu te sens bien là, à dire des amen et alléluia, mais c'est dans les rues que tu dois aller évangéliser, dans les bars. Moi, je l'ai fait des centaines de fois. Aller vers les personnes en grande difficulté. Jésus a dit ce ne sont pas des bien portants que j'ai appelés, mais des malades, ceux qui ont besoin de médecins. Alors pourquoi tu restes là à la réunion d'évangélisation le dimanche à 15h pour te faire évangéliser pour la 52e fois? Pourquoi? Non. Va dans les rues le dimanche après-midi, va sur les places, allez par équipe de 2. Et allez évangéliser, distribuer des Bibles, des évangiles. Ah oui, mais j'aurai pas la force, je suis timide. Mais c'est pas par ta force que Dieu te demande de le faire. C'est par sa force. T'as rien compris. Et tu verras que si tu le fais, une onction va descendre sur toi et ça sera facile d'évangéliser. Et tu reviendras, tu seras renouvelé. Et tu auras vu des malades qui auront été guéris. Dans les rues, je l'ai vu. Je prêchais dans les rues, alors que j'avais 22, 25 ans, sur un petit tabouret, à Genève, à Paris. Je prêchais déjà. Et des malades étaient guéris dans les rues. Prions un instant, frères et sœurs. Seigneur, je te prie que cette vidéo touche un plus grand nombre, non pas pour moi, mais pour toi seul, Jésus. Tu es le Fils de Dieu, je l'atteste. Et toi, Père, tu es vraiment notre grand Dieu, notre Père, et tu es aux cieux. Veuille bénir maintenant chacun et chacune de ceux qui ont regardé cette vidéo. Je te prie pour que dans leur vie, ils prennent la bonne décision, celle de mettre en pratique la parole de Dieu, et leur foi deviendra une démonstration réelle des choses qu'ils ne voient pas. Une démonstration. Tu vas les accompagner par des signes et des miracles, tu vas exaucer leurs prières, tu vas guérir leurs maladies. Je t'ai prié, Seigneur, en ton nom. Amen. Chers amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo d'enseignement de 40 minutes. Chaque matin, sur ma page Facebook, vous avez une petite vidéo de 4-5 minutes. Chaque matin de l'année, je la publie. Vous retrouvez toutes ces vidéos sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube, Facebook aussi, mais surtout YouTube. Vous notez mon prénom et mon nom, Philippe Auzenet, sur la barre d'URL de YouTube. Et vous tombez sur mon compte YouTube où vous aurez 500, 600 vidéos rien que pour vous. Arrivederci. Allez, au revoir, Wiedersehen.
Ciao, ciao. À bientôt, porte-toi bien, ami chrétien, et obéis au Seigneur. C'est merveilleux. Et un jour, tu passeras vers lui. À bientôt, mon ami. Je t'aime très fort. Au revoir.